pour te montrer qu'il peut prendre soin de toi dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu n'imagines pas que le Saint-Esprit peut faire là. Le Saint-Esprit peut faire ça. Mais pour cela, il te faut une communion avec lui. Quel type de chrétien tu veux être? Tu veux être un chrétien charnel ou spirituel? Si tu veux être un chrétien spirituel, je suis venu te présenter ce matin le Saint-Esprit comme ami. Pardon, il a fait la première personne qui est plus proche de toi, même que ton mari, même que ta femme, même que tes enfants, même que ta meilleure amie, celle que tu as fait bestie. Parce que l'homme là peut te trahir, mais la seule personne qui ne peut pas te trahir, c'est lui. Commence à cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit. Tu veux grandir spirituellement. Quel que soit ce que tu veux faire, pardon, il faut le mettre dedans. Amen. Il est le meilleur conseiller de eux. Il est le meilleur stratège de eux. Il est celui qui peut mieux garder ton secret que quiconque. Amen. Je vais vous donner un exemple sur moi-même. Moi, j'ai l'habitude de lui parler. En tout cas, je lui explique tout. Comme je vous explique. Vous savez que même à un homme, quand tu viens expliquer, il y a des choses, tu vas expliquer, il y a des choses, tu vas laisser, il y a des choses. Mais au Saint-Esprit, là, à lui, tu peux tout dire. Et même dans les détails de comment tu te sens, de comment tu le ressens, de tout ce que tu ressens véritablement, à lui tu peux parler. Je suis venue te présenter le Saint-Esprit qui peut faire grandir ta vie spirituelle seulement si tu as une intimité avec lui. Tu ne peux plus te permettre de te lever pour aller rendre visite à quelqu'un sans lui demander comment Saint-Esprit. C'est lui qui a te dit, il ne faut pas partir, elle n'est pas là. Ça va t'éviter de payer un transport ensemble. Il y a une de mes soeurs qui m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Et comme j'ai l'habitude de venir lui expliquer ici, de lui dire, pensant qu'il y a raison, cet esprit, ce qu'elle m'a fait, ça ne m'a pas plu du tout. Regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait. Quand il a fini de parler, il m'a dit, tu n'as pas raison. Je n'ai pas raison. Il m'a dit, mets-le dans ton palabre, mets-le dans ton affaire, mets-le dans tes choses. J'ai mon mari, il m'a dit le témoignage ici. Un bon matin, il s'est levé. Il a donné l'argent à sa propre belle-sœur. Mais toi-même, ton propre argent, tu es libre de donner à qui tu veux. Ou bien. Et comme c'est mon époux, il lui a demandé, mais chérie, s'il te plaît, tu lui as donné. C'est toi-même qui as pris ta bouche, il me dit que tu as donné. Maintenant, moi, il te demande, tu lui as donné combien? Tu dis, tu ne peux pas me dire. Il a dit, mais il ne fallait pas venir me dire. Tu lui as donné combien de temps? Dans tous les cas, ce n'est pas nécessaire, il ne peut pas te dire. Il dit, ok. Comme j'ai un ami qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, je suis allé à lui. Il a donné combien? Il lui a demandé tout simplement, il a donné combien? Il me dit, ma fille, il a donné 50. Je suis venu, il a dit, mon mari, Dieu m'a dit combien tu as donné à ta fête. Il dit, il a donné combien? Il a dit, c'est combien? Il dit, et puis c'est vrai. Il a dans ton affaire, ça sera doux, ça sera élégant, ça sera classe. Amen. Non, et puis il y a eu beaucoup d'expérience avec lui. Voilà ma fille qui est là, il m'a donné le code du téléphone de mon mari. Oui, le long code. Et puis il prend le téléphone et elle, il dit appuie 1, appuie 2, appuie 3, elle appuie, et puis c'est déverrouillé. Depuis ce jour, il n'a plus jamais mis code. Le téléphone est ouvert, c'est que tu es lis dedans là. Faut lire. Il va respirer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux cultiver cette intimité avec lui? Même dans ce que tu portes, le Saint-Esprit va intervenir. Je partais quelque part où je devais voir des blancs. Des blancs à l'aide des livres, ils ne savaient pas que des blancs à l'aide. Et comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude, j'ai cultivé ça, j'ai appris ça. Ce qui fait que j'ai la grâce d'avoir une intimité avec lui. Et je cherche à faire grandir cette intimité parce que ça s'entretient. Même un homme, si la terre est que tu as une relation, vous êtes obligé de vous appeler au téléphone. Vous êtes obligé de causer régulièrement. Plus tu connais quelqu'un, plus tu es avec ta personne au téléphone, plus tu l'appelles, tu te rapproches davantage de la personne. Bon, tu dis tu connais quelqu'un, tu es dans la maison de ta maman, tu es dans la maison de ton mari, mais vous ne passez pas du temps ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Quand il se va au travail, quand il revient le soir, c'est pour manger seulement. Quand il finit de manger sans dormir, on dirait que tu n'es pas son épouse, on dirait que c'est cuisinier cherché. Ou bien, on dirait que c'est cuisinier cherché. Sinon, si tu es son épouse, il y a une intimité que vous devriez avoir. Vous allez poser, vous allez partager des chagrins, vous allez partager des choses. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu dois arriver dans cette dimension où tu es tellement intime avec lui que tu lui dis tout au fait, que tu parles avec lui, tu lui poses des questions. Et comme il parle, il te répondra. Il va te dire, non, ici, là, il ne faut pas aller comme ça. Là, il ne faut pas faire comme ça. Ça, là, il ne faut pas faire comme ça.
là. Parce que souvent, tu as l'impression que dans les paroles, c'est toi qui as raison. Mais si lui te révèle, tu pourras sauver une relation. Tu pourras sauver une amitié qui allait se gâcher peut-être par orgueil. Il va te donner la vraie manière de faire la chose. Aie l'habitude de l'impliquer en toutes choses. Aie l'habitude de le mettre. Donc je parlais de la tenue où les blancs devaient venir. J'étais là et je voulais porter une tenue et j'entends. Ne porte pas ça, porte toute autre tenue. Mais c'est ça que je voulais porter. Et j'ai porté la tenue. C'est quand je suis arrivée dans le lieu que j'ai compris que la première tenue que j'avais portée n'était pas adaptée à où je partais, parce que là-bas, il allait avoir tellement de rencontres avec des Européens. Il fallait que je sois quand même en business tenue. Est-ce qu'on se comprend? Mais si je n'avais pas cette intimité avec lui, j'allais porter ce que je voulais. Parce que quand tu veux t'habiller, tout ce que tu veux porter, tu portes. Non. Tu dois même arriver à un statut, même tes tenues, tu dois l'impliquer. Même ce que tu dois cuisiner, tu dois l'impliquer. Même comment tu vas gérer ton époux, ton épouse, tu dois l'impliquer. Il parle de tout et dans tout. Il n'a pas de sujet tabou avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas de sujet tabou avec lui. Il peut même te montrer les femmes quand tu vas séduire ton mari. Il le fait. Je vous le dis, il le fait. Il te montre. Il peut te dire aujourd'hui, il faut porter tant, ça va lui plaire. Ou bien aujourd'hui, il faut faire tel mot. Attends, l'autre côté là-bas, il passe le mari. Maintenant, toi, tu ne passes pas. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, pourquoi tu vas l'emmener, tu vas faire des choses qui vont toucher son cœur? Ah, il te faut le Saint-Esprit. C'est pour ça, en tant que chrétien, tu dois cultiver cette relation avec lui. Commence déjà à apprendre à lui parler quand tu te réveilles. Commence déjà à le saluer le matin. Bonjour Saint-Esprit, comment ça va? Moi-même, je t'aime, moi, je vais t'inviter. Lui, elle demandait ça, je vais dormir. Je vous dis, c'est après le récit, je rappelais que c'est le Saint-Esprit. J'ai dit bonjour Saint-Esprit, comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui, j'ai demandé. Si tu as l'habitude de lui demander ça, il va te demander aussi. Est-ce que tu as bien dormi? Il a demandé le plan du matin, c'est quoi mon plan? Voilà mon programme que j'ai. Voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il peut te dire que le dernier que tu avais mis en dernier, il faut le mettre en premier. Alléluia. Et puis il faut faire lui que tu avais fait en premier, il faut le faire en premier. Tu as besoin de cultiver ça. Parce que ça va t'aider à éviter beaucoup de frustration dans ta vie chrétienne. Ça va t'aider à éviter beaucoup d'erreurs dans ta vie chrétienne. Parce que comme c'est lui que Dieu a laissé, il dit je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous ai pas laissé seul. Je vais laisser quelqu'un qui va vous guider dans cette vie de charognard. Qui va vous guider dans cette vie où le serpent est là. Où le diable est descendu animé d'une grande colère cherchant qui il va dévorer. Vous avez besoin de lui. Pour qu'il vous dise que là où tu es en train de passer, là, le chemin est tellement beau. Mais derrière, là, c'est la voix de la mort qui est là. C'est lui qui voit. Maintenant, le chemin tortueux que tu n'as pas envie de prendre là, c'est là-bas en vérité qu'il y a ta gloire. Tu ne sais pas. Il te faut le Saint-Esprit. Commence à cultiver cela. Commence à cultiver cela dans ta relation avec lui. Commence à lui parler chaque matin. Commence à lui demander de l'aide. J'étais au lycée, je ne connaissais pas, je commençais à grandir dans ma relation avec le Saint-Esprit. Et j'étais au lycée. Et pendant que j'étais au lycée, le jour là, Seigneur, je n'avais pas l'argent. J'étais moisi, comme on le dit. Et pendant que j'étais arrêtée ici comme ça, j'ai vu un groupe de filles qui étaient là-bas. Et bizarrement, parmi le groupe de filles là, en bas où elles étaient arrêtées, il y avait 10 000. Oh, moi j'étais très loin des 10 000. Donc c'est sûr que le temps, je vais arriver là. Puis il avait des AGL à les prendre. Il y a combien de collaborateurs? Oh, ouais, ça ne faut pas que quelqu'un fasse ça. Faut pas que quelqu'un va voir ça là. Moi, il y a des gens qui passent à côté de moi. Il y a quoi et puis? Hein? Il y a quoi? Et pourquoi il n'y a pas courant? Il veut faire cette relation d'amour avec toi. Il veut entretenir cette relation d'amour avec toi. Apprends à entretenir ça, c'est doux. Quand je t'en parle même, je t'en parle avec passion. Quand tu me vois, tu peux savoir que je vis la chose parce que c'est comme ça que je la vis. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Vous pouvez même causer ensemble, vous pouvez même rire. Tu veux faire bien, tu peux faire. Non, vrai, tu veux faire bien, tu peux faire. Tu peux venir lui parler même de quelqu'un, tu commences à envoyer qu'en bas, il y a ce qu'elle a fait, il y a ce qu'elle a fait, il y a ce qu'elle a fait. Ou tu te tombes, il va te dire, il ne faut pas voir comme ça.
Ce que tu es en train de voir, c'est ça. Et quand il va t'expliquer. Tu ne peux pas faire aujourd'hui une activité sans que tu vas le mêler. Moi, j'ai un projet que je suis en train d'élaborer cette temps-ci. Hier, ma fille, ma maman et moi, on a fait quoi pour le projet? Pour le projet, on a fini. On lui a dit, voilà comment nous on veut faire. Voilà ce que nous on veut faire. Mais toi, tu veux qu'on fasse. On attend pour Dieu. Il va nous donner ici. Il va nous donner une orientation. Ce qui fait que quand on va s'engager, on ne pourra pas échouer. Je veux terminer mon message pour que tu saches que l'élévation de Dieu ne vient pas du boulot que tu as. C'est pas parce que tu ne travailles pas à la présidence que Dieu va pas t'élever. Tu peux prendre à Job. Si Dieu t'a dit c'est à Job, et puis il va t'élever dans la Job. Tu peux être couturier, et puis Dieu va t'élever dans la couture parce que tu es en train de faire ce qu'il t'a dit. Et puis ça ne dépend pas du lieu. C'est là qu'il y a que mon message. C'est pas parce que tu es allé en France que tu seras béni que quand tu seras en Côte d'Ivoire. Ça dépend de ta communion avec le Saint-Esprit. Apprends à le mêler dans tout. Ton commerce là, il veut que lui-même il veut que tu fasses quoi? Pour côté mariage, il n'y a pas en parler. Nous tous ici, on est témoins que quand tu ne le mets pas dedans là, tu as l'huile. Si tu ne l'as pas mis dedans, c'est que tu t'es levé, tu as fait ton soir et tu es venu. En tout cas, tu as suivi. Donc là-bas, il ne parle pas de ça. Mais les autres domaines de ta vie, tu veux recevoir des gens, tu vas préparer. C'est le jour que ton mari dit il reçoit les gens là, c'est le jour que tu prépares sans appeler le Saint-Esprit. Mais il va tomber dans l'eau. Tu seras étonné. Mais tout tu les prépares bien pour que je dise ça n'a pas marché. On lui dit pardon, viens te mettre devant la cuisine, on fait ensemble. Ça a réussi. Même si ce n'était pas doux le jour là, ils vont prouver que c'est doux. Juste parce que tu l'as appelé un peu. Pardon. Commence à changer ta manière. Commence à changer ta manière de faire. Commence à l'appeler dans tout. Je te demande pardon. Si tu expérimentes ça, moi j'ai expérimenté. Franchement, il le fait. Encore moi, je te vois maintenant quand tu as parlé avec moi, c'est qu'elle t'avait mis devant lui. Parce que je lui dis, regarde ce qu'elle est en train de me faire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce qu'elle fait, c'est pas bon? C'est bon. Quand il me confie, il me dit, c'est toi qui as raison, ma fille, du fois là. Seigneur, il fait bon. Souvent, même, il fait ça même avec mon mari et mon père spirituel. Je vais demander quelque chose à mon père, il ne veut pas. Il ne parle pas. Quand mon père dit, c'est ton 1 €. Il ne peut pas dire 1 et puis moi, il a dit 2. Mais comme tu es son patron, il faut parler. Lui aussi, il a son patron. Donc, il faut lui parler. Après, lui, il vient maintenant, il se dit, oh, mon patron, on parle. Il faut faire ça avec ton mari aussi souvent. Parce que souvent, si tu es parti en force, ça n'a pas peur. Parce qu'il n'y a jamais, dis à ton voisin, il n'y a jamais deux capitaines même. Donc on le dit, il n'y a jamais deux capitaines. Donc il va sentir que tu es le commandant, ça ne va pas passer. Donc quand tu vois que tu as discuté avec lui, quand c'est que tu veux dire, ça ne passe pas là. Il faut fléchir chez lui, tu vas parler au Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit. Et lui a parlé, mais il n'entend pas. Comme lui, il a son patron aussi, pardon. Lui-même va revenir changer dans la vie. Il te faut le Saint-Esprit. Lève-toi et puis acclame. Si lui ferme les yeux et dis-lui tout simplement, je veux une relation d'amour avec toi. Je veux t'aimer au cœur. Je veux t'expérimenter. Je veux te sentir. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, que ma vie ne m'appartienne plus. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple du vêtement, pour que tu comprennes que même ce que tu as porté, il faut que lui parle dedans. Est-ce que si ta vie, tu dis pas à ta camarade, est-ce que mon habit est joli? On a déjà demandé à une amie. Donc tu peux demander au Saint-Esprit. Est-ce que j'ai bien porté ce que je dois porter? Ferme les yeux et prie le Seigneur. C'est un message simple. Mais si tu l'as compris, ce message va changer le cours de ta vie, de ton histoire et de ta destinée avec le Seigneur. Tu ne seras plus chrétienne ordinaire. Tu vas devenir chrétienne extraordinaire. Tu vas devenir chrétienne dans la vie de qui on voit la gloire de Dieu. Une chrétienne dans la vie de qui? Une chrétienne qui reflète la gloire de Dieu. Il y a besoin de commander. Vous allez m'aider certaines personnes. Prie le
Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Notre Père va passer. Le Dieu va faire le reste. Prie le Seigneur rapidement. La raison du panier de fond. Demande au Saint-Esprit cette relation, cette intimité avec lui. Notre Père spirituel, il est loin pour cela, pour te le communiquer ce matin. Tu vas recevoir quelque chose de lui, qu'on lui va passer tout à l'heure. On dit Amen. Acclame le Seigneur. C'est lui l'orateur. Il m'a donné 15 minutes seulement. Quand je parle du Saint-Esprit, souffrez que je dépasse les heures qu'on me donne. Viens donner au Seigneur, s'il te plaît. Jésus le roi des rois. Viens donner rapidement, s'il te plaît. Rapidement, rapidement, rapidement. Jésus. On a donné rapidement, rapidement, pardon. Il y a un point qui est là. Les autres allaient balayer là-bas. Esprit de Dieu, je bénis ton nom. Tu es un Dieu d'amour et un Dieu de compassion pour tes enfants, un consolateur pour la vie de la paix. Bénis ces offrandes et ouvre les portes pour chacune des personnes qui ont donné ce Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. On dit toi, Amen, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Oh, je sais que tu es là.
Merci.
Amen. 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 N'abaisse pas, ne fais pas monter. Quand tes deux doigts agrandis les cœurs, rapproche-moi en agrandissant. Ça doit être seulement jusqu'au-dessus de ma tête. Voilà. Quand tes deux doigts écartent seulement. Ne tourne pas à gauche, à droite. Écarte. Voilà. Je vais voir. Écarte, écarte. Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Voilà. Bon, je vois. Ça n'a pas encore commencé ici. C'est maintenant ça commence. Voilà. Juste au-dessus de ma tête. Encore. Monte un peu. Légèrement, juste au-dessus de ma tête. Pas que ça touche ma tête. Mais légèrement. Monte un peu encore. Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, abaisse un peu. Légèrement la caméra, tu dévises, tu abaisses un peu. Juste un peu. Voilà. Juste légèrement. Voilà. Voilà. C'est bon. Je crois que ça va. C'est bon. Voilà. Donc vous n'abaissez plus, vous tournez à gauche. Viens t'asseoir. Choco va dire. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Amen. Amen. Ma fille, Claire, laisse-toi. Voilà. Tu m'as fait les annonces ici. À la fin, on va causer nous deux. Je vais te dire ce que tu dois dire. C'est toi qui vas faire les annonces. Acclamons le Seigneur. Quand je la regarde, c'est elle que Dieu a choisi pour les annonces. Voilà. Elle va indiquer les heures de prière, les hommes de Dieu, les jours de prière. Et ce que je voulais dire, ici, apprenez à respecter l'heure. Parce que le mois prochain, je vais ouvrir à 13h. Là-bas, c'est 15h, 16h. Si on finit ici à 13h, à quel moment je vais aller à 13h? Respectez-le. Et puis je vais vous dire, tout à l'heure on a adoré le Seigneur, ceux qui étaient disposés ont senti l'onction. Ce n'est pas appareil qui fait. Voilà. Quand on dit 9h, la personne qui va diriger n'a pas commencé. Voilà. Si tu diriges toi seul, ça fait quoi? Pourquoi tu attends les gens? Tu pries toi seul. Quand on dit 9h, commencer à 9h, je parle à Géné et puis à Michel, les deux évangélistes. Quand on vous dit de commencer à 9h, vous commencez à 9h. Quand Jésus était là, il n'y avait pas courant, il n'y avait pas baffe, il n'y avait pas piano. Toi, Adassa, c'est la dernière fois que tu comptes sur quelqu'un et puis tu laisses le piano là-bas pour dire il allait venir. Même s'il va venir, tu viens le piano de l'église. Si c'était là, on allait adorer le Seigneur avec ça. Donc, il ne faut plus t'appuyer sur quelqu'un qui a dit il va venir jouer ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va jouer ici. Vous avez chassé le pianiste qui est là. Donc, trouvez un autre pianiste. Voilà, Julie est là. Vous avez chassé le pianiste. Trouvez un autre pianiste. Tous les dimanches, tu viens le piano. Même si dans midi, il vient. Voilà. Et puis tout à l'heure, il t'a vu, tu es là, tu chantes. Tu dois t'arrêter derrière. Anita, tu reviens. On ne sait pas. Il y a un esprit de désordre. Regardez les grands pasteurs. Les gens s'asseyent jusqu'à la fin. Asseyez-vous et puis priez le Seigneur. Ce que je veux dire, Julie, tu as 15 minutes. Quand je suis venu, tu as vu faire option. Quand j'ai garé le nom, tu as déjà prié pour les gens. Tu finis de prier pour les gens, tu prends, tu veux de prier encore pour les gens. Pourquoi? Il est 11h05, tu as prié pour les gens, il passe à terre. C'est pas comme ça en fait. Exhortation, il n'y a pas option dedans. Soit tu as les 15 minutes pour faire option, soit tu as les 15 minutes pour parler. C'est pas qu'à 15 minutes. Tu peux dire aujourd'hui, j'ai rien à vous dire, levez les mains. Et quand je te dis, tes 15 minutes sont finies. Et puis tu t'en t'assois. Tu finis de blesser les gens. Tu prêches, tu es blessé. Est-ce que tu es prédicatrice? Tu n'es pas prédicatrice. Tu as 15 minutes pour exhorter. Donc voilà, respectez le Seigneur. Quand on parle à des gens qui se font vraiment fou de ta colère, hier, aujourd'hui et demain, si tu es fâché, il faut partir. Tout ce que je vois qui n'est pas normal, je dis. Et je dis ça à la chaise. En parlant, je parle à tout le monde. Voilà. Quand Adjassé était là, elle allait s'arrêter là-bas, elle est revenue. Dieu m'a dit, elle s'en s'arrêter là-bas, pourquoi? Elle-même, elle a parti s'arrêter, elle ne sait pas pourquoi. Elle s'arrête, elle revient vers le chant. Et elle chante, elle est derrière le micro. Quand Blanc a fait le micro, elle file. Si lui qui a attrapé le micro à fil, là, tu lui dis, va à la porte, il va dire, je suis bloqué. C'est pourquoi je fais baladeur. Baladeur, c'est pour se balader. Donc, toi, tu as le micro baladeur, tu es derrière chant. L'île qui est derrière chant. Quand on chante, on vient ici au milieu pour que la caméra te voit. On ne chante pas au bord là-bas comme ça en avant. C'est un esprit de crabe qui vous fatigue. Quand vous chantez, sortez derrière et puis venez. Que ce soit dimanche, que ce soit culte, que ce soit veille. Et dis bien, je l'aime bien la marée, mais regardez comment il lui parle. Donc si elle lui parle comme ça, toi à qui il parle, quand tu n'es rien encore devant.
Si elle n'est pas comme ça, toi tu n'es rien. Tu es fâché, tu t'en vas. Écoutez-moi, apprenez à me connaître, je suis comme ça. La devise de mon ministère, c'est amour, vérité et une puissance. Voilà. C'est la devise de mon ministère. C'est ta fille qui a perdu son enfant. Oh, Jacob, sois fortifié. Elle a perdu son enfant, il n'est pas resté. Sois fortifié. À la fin, on va se voir. Elle m'avait dit que tu allais venir à la veille. Ton problème, c'était les toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Pour ce qui n'était pas vu. Je n'ai pas dit que c'est ça qui a fait. Mais vraiment, il faut qu'on trouve des toilettes. Elle avait l'envie de venir. Elle dit si elle veut faire ses besoins, elle fait pour. Voilà. Donc, avant de présenter ma cousine Daisy, je vais vous parler du boulot. Mon fils Frédéric est là, c'est la communauté congolaise. Tout ce que vous voyez à côté, c'est les Congolais. Donc, ils nous ont donné le courant. Maintenant, il y a un problème. Nous-mêmes, notre courant, on attend que Securel arrive d'abord. Securel, c'est qui? C'est eux qui viennent regarder si le monsieur a bien mis les prises dans le mur. Parce que si une maison prend feu et que les habitants sont morts, c'est Securel qui va expliquer pourquoi ils n'ont pas amené d'argent. Donc, c'est eux, avant d'amener votre poteau, votre compteur, et ils attendent que Securel vienne dire, Église, ils ont bien branché. Quand on va amener pour eux, il n'y aura pas court-circuit. Donc, Securel aussi, ça fait 2 mois, 3 mois, ils disent qu'ils vont venir dans le quartier. Je ne suis pas seul. Ils ont pris l'argent de tout le monde. Moi, j'ai donné 81 000 et mes pièces. Donc, depuis ce qui ne vient pas, il y a un monsieur qui a mis le courant. Il dit si on a 200 000, en 2 jours, la CIE vient même. Parce que lui qui a mis le courant, il dit qu'il connaît bien le travail de celui-là. Aujourd'hui, là, celui-là n'est pas encore venu, mais quand on allume tout ça, tout marche bien, ça dit qu'il est fort. Et c'est lui qui a dit appeler. Il dit trouvez seulement 200 000 en 2 jours, vous avez votre compteur. Maintenant, le monsieur aussi qui a pris le 81, il dit qu'il n'a pas bouffé. L'argent est là. Si eux ils disent trop, ils me donnent les 81 000. S'il m'a donné les 81 000 pour faire 200 000, il va rester 120 000. 12 personnes, 10 000. Et puis on a fini. Il y a ce matin, on m'a appelé, on dit le frère de Frédéric est parti. Il ne veut pas donner le courant. Oh, ma fille a payé 15 000 par mois. On dit à partir de temps, tu le courant, je vous 15 000 par mois. C'est lui-même qui a dit 15 000. Matin, on dit il n'y a pas de courant. Amenez-les un pour nous. Tout ça là, c'est long. Il a appelé le président des jeunes du village de Romité. Il a dit amène-moi mes 81 000. On trouve 12 personnes, 10 000. Le courant arrive. Et puis on est libre. À la fin de ma prédication, on voit si on peut atteindre 12 personnes. Moi-même, je suis bien dit, je donne 10 000. Quand on va finir de faire ça, notre courant est ici. On peut allumer quand on veut, comme on veut et où on veut. On pourra faire même les prières du soir. L'évangéliste Michel, lui-même, ils m'ont dit à la fin de la veille, ils aimeraient prier et les jeunes ici le soir. Le temps est là. Moi, je suis un apôtre, je suis toujours parti. Ma cousine Daisy, alléluia. Elle est d'abord ma grande soeur, en même temps ma propre cousine. Elle sert Dieu depuis longtemps. Ce matin, elle est venue m'annoncer une très bonne nouvelle. Viens ici, on va te voir. Acclamons-le. Elle est grand-mère, parce que sa fille a accouché. Elle est venue à sa petite vie. Où elle est? La petite Grâce. Grâce vient. Voilà, ça c'est l'enfant de sa fille. Elle a une très bonne nouvelle à m'annoncer. Elle m'a annoncé ça au bureau. Mais elle m'appelle, je ne décroche pas. Elle voulait me dire qu'elle vient. Mais quand même, elle est venue comme ça. Il lui a dit, je viens ici. Et comme c'était à cause de moi, elle est venue. Je l'ai pris pour venir. Mais la très bonne nouvelle qu'elle m'a annoncée, elle ne sait pas que ma voiture est gâtée. Et pour réparer ma voiture, il faut 300 à 400 000 parce que l'alternateur est gâté. Et puis ils ont levé le tendeur. Elle ne sait rien. Ma voiture est garée. Rien ne montre qu'à l'église là-bas, ça ne marche pas. Elle dit, je suis venu t'annoncer une nouvelle parce que c'est là dans mon cœur depuis longtemps. Mais je t'appelle, c'est pour la Dieu me dit qu'il va t'offrir une deuxième Elle dit,
même, les lettres qui seront dessus, Dieu lui a donné. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, elle dit, Dieu lui a dit à partir d'aujourd'hui, va prier avec ton petit frère. Avec le pasteur Noé et le pasteur. Voilà, associé à eux, voilà, on va se voir. Acclamons Jésus. Ah, Bobo, elle sera à Koumassi. Comme elle est venue me voir, je suis venu avec. Ça va apporter un plus à l'église de. Voilà. On va se tenir debout. On va se tenir debout. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui trouve, il lit. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 17. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Je vais encore un peu t'exagérer. Après, c'est que ça bouge pas bien. Alors, mon enfant. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On reprend 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont Les passées. choses anciennes sont passées. Voici, Voici, toutes choses sont devenues toutes choses nouvelles. sont devenues nouvelles. Une dernière fois, mon fils Michel, la voix d'un homme. 2 Corinthiens 5. Attends, tu es pasteur, tu n'as pas ta Bible. Mais prends ta Bible. Voilà. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle il créature. est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, il y a opération carte d'identité. C'est-à-dire que chacun va faire sortir ses pièces et on va prier. Et en priant, tu vas dire à Dieu de changer ton identité. J'ai remarqué que sur la carte d'identité, il y a ta photo. Les autres peuvent te passer ta photo. Mais c'est dessus. Il y a ton nom, il y a ton prénom, il y a ton âge, il y a le nom de ton père, le nom de ta mère, il y a même ta taille et puis ton poids, combien de kilos. Tout se retrouve, même ton numéro de matriculation en Côte d'Ivoire, tu es reconnu par le numéro. Si ta carte d'identité est perdue, que tu donnes ton numéro, on tape à la machine, ça ressort. Donc, sur la carte d'identité, il y a tout. Et pendant 1 mois, on va payer. 1 mois, je suis ici pour 1 mois. Le dimanche passé, le dimanche prochain, il y a allé l'introduire, il y a allé la présenter. Quand il y a fini de la présenter au film, je vais filer rapidement pour venir ici. J'ai fait 1 mois et je fais 1 mois avec vous. Dis Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va faire, comment on appelle ça, l'opération carte d'identité. Seigneur, change mon histoire, change mon identité. Le matin, je me suis levé à ce chant, je sais que tu es là. Quand je suis arrivé, que ma fille parlait du Saint-Esprit, j'ai vu qu'elle est connectée à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai vu qu'elle est vraiment connectée à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, moi, mon message de ce matin, la Bible dit que dès que tu es en Christ, tu as une nouvelle créature. Il y a des gens qui disent la fille, elle vivait mal. Elle avait 10 gars. On a couché à elle. On avait quelque chose à elle. On s'en fout. On s'en fout de ça hier. On s'en fout de ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez que si une fille a couché un homme aujourd'hui, tout de suite avant de venir à l'église, si elle a demandé pardon à Dieu, elle n'a rien fait devant Dieu. Elle n'a rien fait. C'est pas ce qui a parlé. Elle fumait. Regardez, quand on accuse les chrétiens, on ne dit pas qu'ils fument. Ça c'est au présent. On parle au passé. Ils fumaient. Tu couchais pas les filles. Tu ne buvais pas. C'est pas toi qui te soulèves. Ensuite, tu fumais, couchais. Non. On dit tu
Ou de ce qu'il a fait hier, bien, cigarette, coucher à la fille de couloir, ça passait. Ne regardez pas la vie des gens pour les marier. Non, ça elle a trop gazé. Lui, elle a trop gazé. Pendant qu'il couchait les filles. Mais s'il ne couchait pas, les filles, elle allait coucher avec qui? C'est parce qu'il ne connaissait pas ceux qui couchaient les filles. Le message de ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tout ce qui est ancien est passé. Amen. Amen. Tout ce qui est ancien est passé. Tu as une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont des gens. Il suffit qu'on leur dise quelque chose. Si les gens, ça les mélange. Elle va servir Dieu dans cette église. Est-ce que tu connais son passé? Est-ce que tu sais où elle est quittée? Je lui donne le micro. Ma fille, je voulais te faire passer, hein, mais j'ai appris que ton passé était trop sale. Tu étais prostituée en zone 4. On dit t'as quelqu'un en Jésus. On n'a pas dit un panier. On n'a pas dit un coup de jadot. On dit en Jésus, en Jésus, en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui prend les gens dans la poubelle, qui les prend dans la santé et qui les amène dans la table du roi. Pour tous qui jugeaient les gens, là, Dieu n'a pas montré le passé des châteaux. On n'a pas montré vache comme ça. C'est le temps de donner un grand géant. Tous les pasteurs sont assis. Tu veux qu'on n'a pas montré ta vie. Même tu as chrétien, on n'a pas montré. Combien de fois ton idée? Ça est secret. C'est quand tu disais dans la chambre, à la fille, là, où on le sait, là, on n'a pas montré. Pourquoi les chrétiens sont les numéro 1 à juger les gens? Regardez, voilà 2 personnes qui ont violé, voilà 2 personnes qui ont tué, voilà 2 personnes qui ont fait du mal. Mais la Bible dit à la croix, Jésus a dit à un, aujourd'hui tu t'en vas au paradis. Alléluia. Tout de suite, Dieu va te montrer en train de te cacher derrière les chrétiens pour faire appartement. Il va te montrer en train de coucher un mari des gens, un femme des gens, même un copine des gens. Il y a des personnes qui couchent à la femme de leur fidèle. Il y a des personnes qui couchent à leur fils spirituel. Où le temps monte à l'écran, on va montrer. Ta camarade qui prend soin de toi, c'est que tu dis dans ton cœur, on va montrer. Et puis on va voir si tu es saint. Quand tu vas aller, tu vas t'occuper de toi-même. Tu vas t'occuper de ta vie. Amen. Il va plus être à côté. Si elle vous dit c'est comme a dit ici à Dassa, c'est Julie, même Julie du soutien. Si elle vous dit c'est comme a dit, elle va plus poser à des gens. À l'église, c'est le rassemblement des hypocrites. Amen. Quand tu veux réussir ta vie, il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à qui? Il faut regarder à Jésus. Amen. Amen. Il faut regarder à Jésus. Dès que quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. La gala est passée. Mon célibat est passé. Amen. Ma pauvreté est passée. Amen. La sorcellerie de mon père est passée. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, peut-être tu pleures aujourd'hui, mais tu ne pleureras pas demain. Amen. Une de à l'église, elle a perdu 4 enfants. Mais son 5e enfant est resté. Il est beau comme le soleil. Que Dieu est sur tes là. Écoutez, non, tu ne réussis pas parce que ton papa est un péticheur. Tu ne réussis pas parce qu'il n'y a pas de famille ici. Amen. Il y a lien de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en Christ, vous êtes déjà marié? Amen. Mais le temps de votre mariage n'est pas arrivé. Amen. Quand tu as mis ton pied, ton fils là est là. Amen. C'est une question de temps. Dieu doit changer ton histoire. Il doit changer ton identité. Amen. Ce qui tue les chrétiens, c'est la murmure. Même moi-même, si Dieu dit, il a te dit ce que chacun a dit un jour derrière. Il y a des raisonnements.
baissé ta tête. Parce que le numéro 1, péché de l'église, hypocrisie. Quand vous se verrez ce qui garde l'église, c'est qu'il paraît que. Ça commence comme ça, qu'il paraît que le pasteur sort avec. Il paraît que la sœur qui est là, vous la voyez se tenir le lever. Il paraît que son mari veut la laisser. Il paraît. Et ça, il paraît que tu vas faire l'église. Pardon. Et calmez les enfants, donnez-leur quelque chose. Regardez-moi. Il y a une esprit qui veut vous distraire. Écoutez le message. Il est fort. Quand vous venez à l'église, venez pour adorer le Seigneur. Vous savez, moi, je prie sur les gens en public. Je ne prie pas sur les gens en public pour les humilier. Je prie sur à cause du voisin. Quand tu as vu qu'il a ramassé celle-là, le jour c'est pas que là, tu ne vas pas faire aussi. Un homme averti en vaut, ça c'est que quand tu as parlé à tout le monde. Un homme le dit à la mariée, elle se s'arrêter là-bas. Il y a tout dans ma tête, elle se va s'arrêter devant Anita, arrêter, c'est quoi? Tu as fait quel tour? C'est quel tour prophétique? Tu dois regarder les choses, tu arrives ou deux fois. Tu dois regarder quelque chose. Vous devez servir Dieu de tout votre cœur. Vous devez le mettre devant. La prière ne doit pas t'empêcher de venir à la prière. La neige ne doit pas t'empêcher de venir à la prière. Ton mari, ta femme, ta situation, ça ne doit pas t'empêcher de venir à la prière. Si tu aimes le Seigneur, rien. On a vu des gens, leurs parents disent qu'ils ne marient pas la femme. Mais comme ils aiment, ils ont raison. On a vu des femmes, le papa dit, le monsieur là va te faire souffrir. La femme là, elle même pas. Quand tu aimes là, il n'y a pas quelque chose qui est devant. Si la parole te parle, même tu n'entends rien. Tant que ta tête n'a pas collé, tu t'en vas seulement. Maintenant, pourquoi pour Dieu, on te dit tu aimes Dieu, tu dis oui, mais je ne peux pas venir parce qu'il pleut. Ah, le monsieur, jour de mariage, la pluie n'a qu'à tomber. Tu as soulevé ta robe, on a un parapluie sur ta tête. Tu as couru pendant la mairie. Si tu es dans le bouteillage même là, tu as sorti pour dire est-ce que vous aimez Dieu vraiment? Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Je te pose la question. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Pendant quelqu'un qui a perdu son enfant qui est là ce matin, si c'était toi, prendre sa Bible, jeter quelque part. Ma soeur, il n'y a pas, il prie plus. Ma grande soeur Aniko a perdu son premier enfant. C'est après, elle revient. En chambre de ma maman, et puis chambre des enfants là, il y a plafond. Ma corde, il a doublement foncé là. Tu peux sauter de la chambre des enfants pour tomber chez tes parents parce qu'il y a une ouverture, c'est pas fermé. Il entend ma grande soeur dire, Dieu, où tu es? Il est 2 heures du matin, Aniko pleure. Dieu, où tu es? Et nous tous on pleure. Dieu, tu m'as fait ça. Tu as tué un enfant, il t'a fait quoi? Un enfant tout petit. Dieu, il t'a fait quoi? Moi-même, j'ai fait dire péché. Dieu, l'enfant est innocent. Tu n'existes pas. Et dit, maman crie dans la chambre parce qu'elle dormait à côté de maman. Aniko, c'est bon. Dieu ne t'aime pas. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. C'est un même pas vous. Maman me fait d'argent, il y a même des enfants à l'école. Quand quelqu'un en Christ, c'est Jésus qui peut te faire oublier. On a 2 charmants enfants, filles et puis garçons. On a appelé, elle dit non. On dit la même les choses. Vous devez faire au frère. Parce qu'elle doit mettre son garçon à l'école. Il dit après le culte, on se voit. Elle a oublié. Jésus dit, quand une femme accouche, elle souffre, c'est pas ça. Mais quand elle finit d'accoucher, elle oublie. Elle est plutôt joyeuse. Après mon message, tu seras joyeuse. Alléluia. Amen. Ne vous découragez jamais. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Amen. Mais sachez qu'en Christ, vous êtes déjà dans la victoire. Amen. En Christ, vous êtes déjà dans la gloire. Amen. Quelqu'un est déjà à l'aéroport, mais il ne sait pas. Amen. Il a déjà son boulot, mais il ne sait pas. Amen. Il a son mariage, il ne sait pas. Église, vous voyez là, c'est déjà construit. C'est vrai. C'est déjà construit. L'église est déjà construite. Mais c'est vous qui allez voir un peu. Sinon Dieu là, il a terminé. Amen. Ce qu'il a commencé pour ton église, Il va terminer. ce qu'il a commencé pour ton mariage, Il va terminer. il va terminer.
je n'aime pas ça. J'ai de vous tous dit que je n'aime pas ça. Pour un seul fil qui a coulé, vous allez venir mélanger le sang des gens. Vous savez comment vous là? Comment on vous parle? Un seul fil a coulé, une seule personne n'a qu'à aller regarder, vous tous avez bougé. Hein? Il y a un vieux père à l'époque, il s'appelle Sylvie Follantin, un fils de Kakou. C'est à lui on a appris ça. Quand il prête, tu le touches à l'épaule, il s'arrête et dit je n'aime pas ça. Même nous-mêmes on l'a invité. On s'est demandé mais pourquoi? Et puis quand je prête, ne me touchez pas. Écrivez si papier était. Vous savez comment ça dérange? On a dit que le prêcheur Michel se lève, l'autre se lève, Frédéric même, les doigts, c'est quoi? Écoutez la parole. Allez, catholique pouvait faire ça. On m'a baptisé, confirmé à cette heure. Vous donnez comme ça. Vous marchez comme ça. Même Randy, mon fils, a perdu sa maman. Même funérailles, on est comme ça droit. Pour pisser, même tu ne peux pas te lever. Pourquoi aller dire que vous êtes désordonnés? Vos fesses, il y a quoi dessus? Il y a quoi en bas de vos fesses? Si tu t'assois qu'à la fin du tout, ça fait quoi? Pourquoi vous aimez qu'on donne bon message? Vous vous laissez distraire par des démons chauveurs, il y a des esprits à côté de vous qui vous donnent des pensées, lève la sorte, va et puis revient. Pourquoi vous obéissez aux esprits? Écoutez la parole, ça a fini. Après vous dites que si là depuis les prix ivoiriens, tu vas rien voir, tu es ivoirien. On ne sait pas comment ils sont. Quelques minutes seulement on va prêcher, on va toujours bloquer pour parler sur eux. Un enfant va pleurer, sa maman va se lever pour donner ses enfants. C'est eux leur enfant. Ils vont se lever aussi parler et regarder. Et quand c'est comme ça, les démons mélangent les pasteurs. Tu ne sais même plus où tu es. Ils sont trop désordonnés dans cette église. Je ne sais pas comment ils sont. Mais comptez sur moi aussi, il y a toujours vous régresser. Il y a vous régresser quand vous serez droit comme fil de fer. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Mon nom n'a bien été Vitas Corbol. Vitas Corbol est mort depuis 1995. Maintenant, c'est l'apôtre des nations. C'est pas qu'on t'appelle Psst. Tu n'es plus Psst. Tu es mademoiselle ou la soeur en Christ. Tu es madame ou monsieur. Tu n'es plus Psst. La go la vient. Fais-toi respecter, on va te respecter. Amen. Fais-toi respecter, on va te Respecter. Quand vous venez de la présence de Dieu, soyez sanctifiés, consacrés. Recherchez le Seigneur de tout votre cœur. N'aimez pas le désordre. Il y a mes filles comme gênées avec maman Yvonne, une maman qui nettoyait l'église. Chacun n'aime pas voir la saleté. Chacun n'aime pas voir le temps du Dieu. Voilà, ça, c'est les vrais enfants de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu as la saleté ou le désordre. Non, ce n'est pas possible. À la veille des prières, moi-même, quand mes amis prêchaient ici, venaient lever papier ici, et ça allait jeter là-bas. Parce que Dieu est propre. Comment il fait pour reconnaître que quelqu'un a connu Dieu? C'est quand il est propre. Un chrétien sale ne connaît pas Dieu parce que le Saint-Esprit est très propre. Il y a vous dit un passage que vous ne savez pas. Dieu dit si vous voulez chier, sortez du camp. Voilà le point est carré. Israël habite ici, chacun est dans sa maison. Il dit personne ne chie ici. Allez en brousse et chacun n'a qu'à avoir torche pour éclairer et puis pioche pour faire tout. Et quand vous finissez vos besoins, fermez de ça. Car mon Dieu, la saleté va me chasser au milieu de vous. La saleté va me chasser. Si votre coin est sale, ma présence va quitter. Vous pensez que c'est le péché qui chasse Dieu. La saleté le chasse. Vous êtes ici, le terrain n'est pas à vous, mais tout le coin ici est nettoyé et propre. Chacun assis dans son coin. Ça, c'est une nouvelle aussi créature. Tu soignes ton habit, même si ton habit ne coûte pas cher, mais c'est propre. C'est pour le Seigneur. Ça aussi, c'est une nouvelle créature. Je vais terminer mon message en vous disant, aimez Dieu plus que la mort. Aimez Dieu plus que la vie. Aimez Dieu plus que vous-même. Amen. La pluie ne peut jamais m'empêcher de venir. La seule chose qui peut m'empêcher de venir, ça tire dans le pays. Et puis quand ça tire dans le pays, c'est pas qu'elle ne peut pas sortir, c'est parce qu'il n'y a aucun bus. Sinon, si elle peut sortir, elle sort. Quand ils ont attrapé Gbagbo, qui a fait veiller le premier à ma commissariat? Les rebelles ont pris le commissariat, ils sont assis et puis les gars passent devant eux, ils parlent la fiche. Eux-mêmes, ils sont venus à la maîtrise, ils sont venus voir. Ils disent, c'est pas c'est veille de prière au foyer de Dieu. Et puis ils parlent dans la vie. Et puis il y a pasteur, il dit c'est pasteur. Il a pris un bidon, il a collé devant le commissariat. À la fin de la veille, un pasteur qui s'appelle Faya, il m'a soulevé. Il dit tu es courageux. La façon dont tu as fait veiller pour ta part, nous tous, on ressemble.
Tu passes devant chaque commissariat, ils sont devant comme ça. Ils mettent mitraillette la tête. Ils sont beaucoup comme deux fontés. Hein? La nuit, on n'entend pas. Ils ont tiré sur quoi chat. Ils ont fait. Donc les chats qui passent, ils tuent. Et puis ils prennent devant le commissariat. Et ça, ils fait un morceau. Ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont regardé. Ils ont regardé l'affiche. Ils sont venus à mitraillette. C'est quoi? Il dit c'est affiche. On va prier le foyer des jeunes. Il y a un qui donne Pasteur Noah. Pasteur Noah. Noah. Je dis, ouais, c'est pasteur. Ils sont regardés comme ça. On a prié. La prière, tout le monde voulait voir s'ils vont me tuer. Quand le matin est arrivé, Faya est arrivé, il m'a soulevé. Alléluia. Il dit, tu es un pasteur pour là. À partir de nous tous seuls. Le premier à coller affiche pendant la rébellion. Je n'ai pas force physique, mais j'ai gros. Ton gros cœur, ça marche. Il n'y a pas force, mais gros cœur, pourquoi ça marche? Amen. Parce que je suis courageux pour le Seigneur. Pas pour les autres, pour le Seigneur. Je suis prêt à tout. J'ai une nouvelle créature. Quelqu'un a donné son portable à Choco. Là, parce que je vais m'arrêter. Donc, tu prends Titi, pendant que je prends. Et restez assis, va regarder les images. Aujourd'hui, ça m'étonne de vous voir à ce nom. Pendant qu'il pleut, ça veut dire que beaucoup de chrétiens ont commencé à comprendre que c'est Dieu. Quand maman Henriette m'a appelé le matin, disant, j'ai pensé à quoi? Alors son nom est sorti. Comme il pleut, je m'attendais à papa, je voulais venir. Mais la question c'est comme ça. Parce que son nom c'est ma fille de la Rivera Sia. Quand elle m'appelle sa soeur, ma fille Rivera Sia. J'ai dit, oh, j'ai compris, je sais. Il y a un de nos jeunes, je sais, ça pouvait dire que je ne serai pas là. J'entends, papa, je suis là, mais le courant là, on dit on ne donne pas. J'ai dit, elle est là. Elle dit, oui, je suis là, je suis appelé. Les chrétiens ont commencé à comprendre que pluie ne peut pas les empêcher de venir prier. Amen. Parce que si pluie ne va pas de venir prier, le jour où tu t'en prends ton avion, si pluie va tomber sur toi seul. Voilà. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, votre âme et votre esprit. Habillez-vous pour venir à l'église et respectez le Seigneur. Mohamed Sanogo prêche, tout le monde est là, il est théâtre. Même tu es tout seul, tu fais de ta main. Même le vent, tu ne peux pas faire. À l'église catholique, le bras dit, on se lève, tout le monde se lève, on s'assoit, c'est des églises respectables. Et là, on ne sait pas vous parler. Vous causez les gens, vous regardez, on ne sait pas. C'est ça le prophète a dit à la veille. Vous venez à la veille, vous jouez à votre célébrer. Comment tu vas vous venir? Les chrétiens distraits. Donnez votre vie à Jésus. Et sachez, à un moment de fin, sachez qu'avec Dieu, c'est jamais fini. Ton voyage n'a pas marché, l'autre voyage va marcher. Ton enfantement n'a pas marché, l'autre enfantement va marcher. Ton travail n'a pas marché, l'autre travail va marcher. Avec Jésus, il y a toujours les recommences. Mon ministère était fermé. Il a dit, j'ai mon fils, comment il s'appelle, lui qui est assis à côté d'elle là. Michel, il y a les amis venus faire une scène ici. Adassa pleurait, Désiré pleurait. Aujourd'hui, est-ce qu'on pleure? Je vous assure que notre nombre d'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup que le jour. Ah, le jour là, comment si même des bébés, on était peut-être même 15. La nuit, tout ça, tout le monde pleure. Je fais mon seul la scène. Pendant que je fais mon sarlat, les communautés m'en foutent. Les versets comme ça. Il y avait au moins 5 personnes qui me disent prendre 5 cents. Adassa me regarde, pleure. Désiré pleure. Aujourd'hui, est-ce qu'on pleure? Les veillées de prière, est-ce que le courant vient? Est-ce que le courant vient? On n'a pas vu beaucoup. Il faut regarder à ce que Dieu a réservé pour nous. Amen. Tu as parti dans le pays de Dieu. Tu as parti dans le pays de Dieu. Tu as parti dans le pays de Dieu. Amen. Les deux enfants où l'enfant qu'elle a perdu. Le troisième là, moi, il allait dormir chez elle. Le troisième, il allait connaître sa maison. Je ne suis pas allé prier pour elle parce que ma fille Julie dit elle va venir. Comme Julie a dit, elle vient à la veille. Donc on l'attendait. Mais prochaine grossesse, si elle a encore un mois, dès que ça a pris, elle va dormir chez elle. Papa a dit à sa fille, tu veux quoi? Elle dit, je vais aller en Europe. Il dit, fais offrande. Elle a fait offrande. Elle est partie. 10
visa refusé. Elle arrive à l'église. Papa, ils ont refusé le visa. Il dit, fais encore offrande. Hein? Il dit, je te dis, il fait offrande. Elle a fait deuxième. Visa refusé. Elle a quitté l'église. Pas qu'elle n'aime pas son papa. Elle a honte de lui dire que ça n'a pas marché. Elle a honte pour lui. Donc maintenant, il a droit de la rue. Ma fille, il y a peu de te voit pas. Et ton voyage, elle dit, papa, ça fait 2 fois, ça n'a pas marché. Tu as pris mon argent et ça n'a pas marché. Donc il y a honte de te dire. Il lui fait encore une 3e. Ça, tu peux. Dans longtemps, tu as me prendre dans ton truc de sorcellerie. Regardez ça. Il y a toujours su par sa tête, il n'a jamais été. Un moteur, on l'appelle pasteur. La fille du papa, il dit, il dit, faire une 3e offrande. Et mon cousin, tu m'as expliqué, mon cousin, c'est son pasteur principal. Non, c'est l'autre Patricia, mon cousin. Son papa et maman étaient élevés ensemble à Bordeaux. Donc c'est comme une famille. Mon cousin dit, il dit à la fille, elle dit, papa, il dit, fais encore. Cette fois-ci, il a fait quoi? Il allait l'accompagner lui-même. Il s'est assis à l'ambassade comme ça. Quand elle est sortie, rien. Il dit, tu as dit, elle dit, non, ça veut dire. Cette année-là, moi-même, le meilleur vous accompagne, vous tous. Amen. On va prier. Tu peux te déplacer. Non mais j'ai mes pièces, mais ça va se passer. Voilà ma pièce. Fais sortir tes pièces. On va prier mon pièce. Hein? Tu as oublié. On soulève une main. Fais sortir tes pièces. Je remarque qu'il y a ma photo. Il y a mon numéro en haut. Mon nom de famille. Ma taille, mon poids. Nom de mon papa. Empreinte. Il y a beaucoup de choses. Tu m'as dit, Seigneur, change mon histoire. On va commencer à prier. Remercie d'abord le Seigneur pour le message. Remercie le Seigneur d'abord pour le message. Remercie d'abord le Seigneur pour le message. Remercie d'abord le Seigneur pour le message. Remercie le message. La grâce au Seigneur. Où sont tes pièces? Où vas-tu marcher? Soulevez vos pieds. Ceux qui n'ont pas leur papier, soulevez votre main droite. Prochainement, cherchez à faire vos papiers. Même si vous avez papier scolaire, papier d'école, venez avec ça. On va chanter ce chant et puis on va faire 3 prières. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire, oh. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. La première des choses, on va prendre le côté spirituel. Que ton aspect spirituel change. Yes. Que tu brilles aux yeux de tes ennemis et adversaires. Que tous tes ennemis et adversaires spirituels, physiques, soient frappés au nom de Jésus. Si quelqu'un veut ternir l'image de ta famille, le nom de famille, si quelqu'un veut ternir, détruire l'image de la famille, que lui-même soit frappé au nom de Jésus. Premier côté spirituel. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je monte dans le monde spirituel. Je monte dans le monde spirituel. Et j'attaque.
veulent pas que je décolle avec Dieu, spirituellement, je lis mes ennemis, mes adversaires spirituels. Au nom de Jésus, je libère mon identité, je libère mon étoile, je libère ma grâce, ma faveur, ma destinée. Ce que Dieu a dit, je serai, je libère cela. Au nom de Jésus. Commence à prier. Par la présence de Dieu, le feu de l'Esprit, au nom de Jésus. Jésus. Deuxième côté, notre identité matrimoniale doit changer. Maintenant, vous qui êtes mariés, là, vous pouvez prier aussi pour que Dieu bénisse votre couple. Mais vous qui n'êtes pas mariés, priez pour que lorsqu'on vous interroge, situation matrimoniale, mariée, vous écrivez sur le papier. Tous ceux qui veulent célébrer comme votre identité de mariage, renversez-les au nom de Jésus. C'est l'avant-dernier sujet.
Seigneur, ma situation matrimoniale abattue aujourd'hui, c'est marié au nom de Jésus. Je le déclare et je le proclame au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, cela, si spirituel, se matérialise. Si spirituel, se matérialise. Au nom de Jésus, je le vois, je rentre en possession. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu changes, parce que tu changes, éternel Dieu de gloire, mon statut, tu changes, Seigneur, mon aspect, ma Jésus. Il y a des gens qui prennent tout à la légère. Vous allez voir ce que d'autres vont devenir. Dernier sujet. Ta carte d'identité professionnelle. Côté l'argent. On va déblayer ça. Quand on va te demander, monsieur, vous faites quoi? Député, madame, ministre, cadre, un commerçant, une femme d'affaires. Ton côté professionnel doit changer. Amen. Moi, chez moi ici, je suis pasteur. Amen. Voilà. Après, on a un grand pasteur. Amen. On va prier. Ton côté professionnel doit changer. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je prophétise. Je prophétise. Que je serai une grande personne. Que je serai une grande personne. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mon quartier. Pour mon quartier. Pour ma commune. Pour ma commune. Pour ma ville. Pour ma ville. Pour ma nation. Pour ma nation. Pour les nations. Pour les nations. Je serai une grande personnalité. Devant Dieu. Devant Dieu. Les anges. Et les hommes. Tout ce qui veut m'abaisser. Tout ce qui veut m'humilier. Sur le plan professionnel. À renverser. Au nom de Jésus. C'est le dernier sujet. Je serai une grande personnalité. Seigneur de gloire, je Ma richesse, le Dieu éternel des armées, son plus la richesse, son Quand on terminait, il m'a dit non, il reste un dernier. Bon oui, mon Serge, ce qu'on t'a volé, je te redonne. Parle à ta carte d'identité comme si tu priais pour quelqu'un. Comme si tu priais pour quelqu'un, comme si c'était pas pour toi. Monsieur Boris, bon Serge, quand tu es né le 21 octobre au plateau, je te redonne tout ce qu'on t'a volé. Commence à prophétiser sur ta carte. Commence à prophétiser le Dieu. Commence à prophétiser.
Le blocage et les échecs de manœuvre brisés dans ta vie, dans le nom de Jésus. Vois la gloire de Dieu. 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 Et témoigne la puissance. Témoigne la puissance. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Regarde ta carte d'identité. Si tu n'as pas, regarde dans ta porte. Et puis commence à dire l'Éternel est ton berger. Bon, oui, mon Seigneur. Tu ne manqueras plus jamais de lui. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Parle. C'est-à-dire que bénis. Chacun ne faut te bénir. Commence à prophétiser. Toujours à la tête de c'est toujours béni et prospère. C'est toujours à la tête partout où j'ai parti au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas, vous levez votre main droite. Fermez les yeux, soyez disposés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi.
sa houlette et son bâton me rassure. Face à mes adversaires, il dresse pour moi une table qui pointe du matin. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce et le mariage, l'enfantement, le travail, le succès, la réussite, la bénédiction, la victoire, le voyage m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les maisons, les voitures, les bateaux, les trains, les avions, la délivrance, la guérison, la bénédiction, le salut, ça m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, que cette parole que je viens de dire s'attache à la vie de Michel Amand, dont je tiens la carte d'identité. Cette personne dont je tiens la carte d'identité, que toutes ces paroles-là s'attachent à elle. Par la puissance de l'Esprit. Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Quand le fer est chaud, il faut le battre. Tu prends ta carte d'identité, tu fais sortir le fer et tu sèmes. Tu dis, oh oui, mon sœur, je sème pour toi. Voilà, mon hier c'est bien, on le panier. Tu prends ta carte d'identité, tu n'as pas ça. Voilà, vous n'avez pas de pièces là. Prenez un papier où vous êtes concerné. Papier administratif ou quelque chose. En tout cas, où vous êtes concerné. Voilà. On se veut pour lui qu'on a attrapé là. On va se veut pour lui. Bon oui, mon sœur. Voilà. On se joue le du dimanche. Bon oui, mon sœur, je sème pour toi. Que toutes les grâces sont attachées aux prières d'aujourd'hui s'attachent à toi, bon oui, mon sœur. Fils de Bobi Boudou Alexandre et de Wawa Lucie. Reçois la grâce. Je sème pour toi. Viens se lever pour la personne pour laquelle tu as fait. Dieu va t'aider. Le sable pour moi et puis mes petites filles, mes enfants qui sont encore petits, les femmes, faire offrande, je sème. Viens se lever pour la personne pour laquelle tu as prié. Viens se lever. Viens faire ton offrande. Viens se lever. Tu vas voir, c'est une nation pour petite classe, mais vous allez voir ce que ça va faire. Les sorciers prennent ta photo, ils gardent ta photo aussi. Commence à parler. Commence à parler. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est vivant. Il est puissant. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la personne pour laquelle tu as cité. Je remercie le Seigneur. L'apôtre Paul, quand il disait, il ne parlait pas de lui. Il dit, je connais quelqu'un qui est parti au ciel. Au lieu de dire lui-même, il dit, non, je connais quelqu'un. Souvent, il faut parler comme tu parles à quelqu'un, tu parles. Il dit, je connais quelqu'un qui est parti au ciel, qui a vu Dieu, et qui a entendu les choses. Il n'a pas dit moi encore, il dit, je connais quelqu'un. Voilà. Seigneur, nous avons cédé pour les personnes pour lesquelles nous avons prié. Que les bénédictions les poursuivent, les rattrapent, les pénètrent et les fassent jouir d'une vie longue, pleine et heureuse. Au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. L'église de Cocody est plus forte financièrement que l'église de Koumassi. Donc on va faire une offrande pour payer le pianiste qui joue à Koumassi. On le paye 15 000 par dimanche. Je veux 15 personnes pour donner 1000 francs. Venez rapidement. 15 personnes pour donner 1000 francs. Maintenant, si toi aussi ton cœur est touché, tu veux donner 5 000, 10 000. Voilà. On va payer le pianiste parce que l'église de Cocody est plus en forme que Koumassi. Oui. Viens de savoir. Voilà. Je veux 15 personnes pour donner 1000 francs. Si tu as 5 000, tu as 10 000 aussi, c'est pas mauvais. Viens. Viens, on va payer le pianiste de Koumassi. S'il n'y a personne, je vais monter jusqu'à 10. S'il n'y a personne, je vais à 10. 1.
2. Si tu as 1000 francs cassés, nous me dis, viens, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viens me saluer. Soyez bénis. Amen. Maintenant, on va cotiser pour la fin du mois. Ma fille Julie a déjà payé le courant pour 1 mois. Donc à partir de 1 mois, il faut qu'on prenne notre sécurité ici. Donc tu vas garder 10 000 jusqu'à la fin du mois. C'est à la fin du mois, tu as donné tes 10 000. Là, quand notre contrat finit, en même temps, on a déjà versé pour nous ici. Je suis le premier, je donne 10 000 à Dieu. Il reste 11 personnes. Si tu es touché, si tu veux qu'on ait nous-mêmes notre courant, viens t'arrêter à côté de nous. Moi, je donne 10 000 à Dieu. Ma fille, voilà, ma fille des annonces. C'est moi-même qui ai encaissé les gens. C'est moi-même qui ai encaissé les gens. Donc, on ne peut pas quoi. Elle s'est levée la deuxième. On est 3. Dans 12 000, on est 3. Il reste 9 personnes. Voilà. Donnez-moi bien de fait. Moi-même, j'ai un 37 passé. On va faire venir le courant et les pasteurs, l'évangéliste Frédéric, les jeunes pourront venir exhorter les gens le soir. Il reste 9 personnes. Il reste 9 personnes. 10 000 jusqu'à la fin du mois. 10 000 jusqu'à la fin du mois. Mon fils s'est levé. Ça fait 4 personnes. Il reste 8 personnes. Il reste 8 personnes et notre courant est là. Il reste 8 personnes et notre courant est là. Je répète, il reste 8 personnes et notre courant est là. 8 personnes et notre courant est là. Ma cousine Tézi, le pasteur Tézi, mets-toi là-bas. C'est pas on. Voilà. Voilà, ma fille de moi, sois fortifiée, mon enfant. À partir de tu vas savoir que tu es un père spirituel. Elle te suit, donc toi-même tu as fait. Elle te suit, donc toi-même tu as fait. Voilà. Ça fait combien? On est combien? On est 6. Il reste 6 personnes. Et puis notre compteur arrive. Il reste 6 personnes et notre compteur arrive. Il reste 6 personnes. On a besoin de 120 000. Et il y a déjà donné 81 000 là-bas. Il reste 6 personnes. Réfléchis bien et puis lève-toi. Il y a des gens, moi-même, ils sont tombés sur eux. Donc, je ne suis pas pressé. Voilà. Réfléchis bien. Le courant va venir. On pourra faire aussi nos prières. Mon fils Frédéric, ma fille Jeanne et le pasteur Michel, ils pourront faire des prières le soir. S'il y a le courant. Il reste 6 personnes. Il reste 6. Il y a des gens qui ne sont pas l'église. Ils ne sont pas de l'église. Je compte à 10. Si tu ne te lèves pas, moi-même, je tombe sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fille de ma fille Julie, c'est Laïla. Tu es bénie entre toutes les femmes de ta génération. Il reste 5 personnes. 1. Elle dit, elle paye les 50 000 qui restent. Alléluia. On attend le Seigneur. Et puis maintenant, elle a le numéro des gens. Moi-même, à la fin du mois, c'est moi-même qui ai déjà. Maintenant, vous qui avez déjà pour vous, vous pouvez donner rapidement. Dans le cas contraire, vous avez 1 mois pour trouver les 10 000. Voilà, ma fille a payé 15 000 pour 1 mois, donc on va profiter du courant là. Maintenant, on sait qu'on est vers la fin du contrat, on amène pour nous-mêmes rapidement. Maintenant, mon Seigneur, il a dit, si tu as déjà eu, au lieu d'attendre fin du mois, tu donnes en même temps. Hein? On peut venir placer ça en même temps. Hein? Voilà, celui qui a eu pour lui, priez pour nous. Vous qui ne vous êtes pas levé là, priez pour nous. Regardez comment il prie mal. Priez bien pour nous. Demandez à Dieu de nous. Demandez à Dieu de nous. Priez bien, on n'attend pas. Mon fils Frédéric, ça c'est non numéro. Tu as pris pour ici. Ma fille là, tu as pris. Je l'ai déjà pris. Tu es rapide, hein? Voilà. Je suis fier de toi. Quand on m'a posé, c'est pas que tu vas faire ça, c'est là que tu vas faire. Dieu te dit, Dieu te dit. Pasteur te dit, toi tu sauras que tu as été passé. À partir de le jour tu seras heureux. Tout est là pour te dire, c'est là le jour que tu as fait. Anita, elle va faire au test avec toi. Quand elle va bien se remettre, vous deux, vous allez attraper les familles. C'est vous deux qui allez attraper les familles.
Soyez bénis. Remercions Dieu qui nous a donné notre courant aujourd'hui. Remercions. Vous pouvez aller vous asseoir. Je vais terminer par le ministère à cause de Julie 4 juillet. Tous ceux qui ont problème, qui se sentent pas bien, venez à vous toucher. Donnez-moi la bouteille. Groupe musical, chanter des chants, je vais prier. Si tu ne te sens pas bien, viens, je vais prier pour toi. Je vais terminer par le ministère. À la fin, je vais recevoir les personnes qui viennent. Tous ceux qui ne se sentent pas bien dans leur peau, dans leur corps, mettez-vous là. Groupe musical, chantez. Groupe musical me fait rire. Avant qu'il y a pas de courant, là, ça va s'arrêter quand même. Levez la main. Prions sincèrement. J'ai remarqué qu'avec Dieu, quand j'existais, il ne fait pas. Voilà. La petite fille qui parle pas, elle est là. Non, non, elle n'est pas venue. Je vais prier pour elle tous les jours jusqu'à ce qu'un jour elle parte. Commencez à prier le Seigneur. Tu ne te sens pas bien dans ta peau. Tu ne te sens pas bien dans ton corps. Prie, parle à Dieu. Sois disposé. Ne sens pas encore l'onction. Chantez bien vous. Et moi je suis limité. Ton heure a sonné. Si j'ai besoin de toi, ton heure a sonné. Et moi je suis limité. Pas disposé. C'est pas du souffle. Ton heure a sonné. Bon, au nom de Jésus, reçois la guérison. Retrouve la santé. Retrouve ta santé. Retrouve ta santé. Retrouve ta santé au nom de Jésus. Guéris. Quel que soit ce qui t'attaque spirituellement, je prie au nom de Jésus. Dis Amen. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Retrouve ta santé. Retrouve ta santé. Je brise toute attaque, toute maladie cachée dans ton corps. Toute fatigue, toute dépression, je brise et je te libère. Reçois, 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 reçois. Qu'est-ce que quelque chose se passe? Qu'est-ce que quelque chose se passe? Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ça parcourt tout ton corps. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. L'Esprit de Dieu la touche. Attrapez-la, attrapez-la. Attrapez-la. Toi aussi, prends l'Esprit avec toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Attrapez-la de la prenez l'Esprit de guérison. Prenez l'Esprit de guérison. Prenez l'Esprit de guérison avec vous. Au nom de Jésus, soyez guéris. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Je menace l'esprit de ta, l'esprit de sorcellerie, je proclame ta guérison. Sois guéri. À la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Essaie de la sors. Mais pas ici, pas ici. Dieu me prie pour elle. Je me prie pour elle. Reçois. Il y a une onction, il y a une onction. Reçois, sois guéri, sois fortifié par la puissance de l'esprit. Reçois la grâce de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cette femme a pu parler. Je ferme le porte à la maladie, non seulement à ta vie, mais à la vie aussi de tes enfants. Que tout ce qui attaque
rajeuni par le Saint-Esprit. Récupère financièrement ce que mon bébé, la main de Dieu sur toi. Mon bébé, la main de Dieu sur toi. Mon sang. J'ai-le. Non, assez de l'eau, assez. Au nom de Jésus, priez sincèrement pour la petite. Toi aussi, reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Je m'engage à la suite jusqu'à ce qu'elle attrape son prochain enfant pour papa pour remplacer le Dieu qui soit. Bébé, bon, je vous parle aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'elle pleure. C'est la dernière fois. Julie l'a amenée ici, je l'ai vu pleurer aujourd'hui. Mais c'est la dernière fois qu'elle pleure. Satan, si tu es capable de tuer son prochain avant d'arriver, c'est que tu es fort. Elle est en train de pleurer. Si tu as tué le prochain d'arriver, c'est que tu es fort. Je condamne ce vent à faire de beaux enfants. Je condamne ce vent à faire des jumeaux, des triplés, pour que ton mari soit heureux. Au nom de Jésus, que tout ce mauvais vent, toutes les mauvaises pensées qui peuvent traverser leur tête actuellement soient ôtées. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui relève le défi. Que cette femme-là retombe enceinte et qu'elle accouche une belle fille, un bon garçon ou des jumeaux pour remplacer la gueule. C'est sa dernière année de plus. Reçois ta grâce. Mighty God. Je m'engage à la suite jusqu'à ce que je présente son enfant à Dieu. Comme j'ai présenté Fatim à Dieu. Quand elle accoucherait, serait le premier. L'Esprit de Dieu m'amène chez ses parents. L'Esprit de Dieu m'amène chez ses parents. Côté de sa maman. Il y a des gens dans le village de sa maman qui savent que si elle est mariée et qu'elle est heureuse, elle va prendre soin de sa famille. Et c'est ceux-là qui tuent ses enfants. On tue ses enfants depuis le village de sa maman. Parce qu'on sait quelle étoile elle a. C'est une Européenne. Elle va faire la navette. Elle aura des magasins, des boutiques. Ils savent ça. En tuant les enfants, ils amèneront le monsieur à la laisser, à être découragé, mais ça ne va pas marcher. Ils viendront eux-mêmes assister à la sortie de son prochain. Si son prochain enfant meurt, je ne suis pas serviteur de Dieu. S'il meurt, je ne suis pas serviteur de Dieu. De la même manière, ma grande-sœur Nico a pleuré et aujourd'hui elle a 2 enfants. Je prophétise que tu as plus de 2 enfants. Que tu partes te reposer en Europe. Que tu sois l'une de mes filles les plus riches. Parmi les plus riches. Tout ce que n'a pas touché, tout ce que ma mère n'a pas encore touché. Toi, le monde, monte encore plus haut. Moi, c'est Dieu, c'est Michel le soir. Au nom de Jésus, exhortez les gens, priez pour gagner les âmes et priez ça. Reçois la grâce. Elle a fait 3 jours à sec et moi. Quand le jeûne est mort, cette semaine, il n'y a même pas mis de faire à sec. Il a mis de faire 3 jours, elle est partie faire à sec. Elle me suit. Elle a droit à mon onction. Que cette onction-là relâche la grâce. Oh yes. Jolie bébé, sa maman, montez. Tu verras ta soeur. Tu as la grâce. Yes. Il y a Dieu dedans. Jésus est trop vivant. Allons doucement. Recevez la grâce. La main du Seigneur est sur toi. Tu as une compagne, tu marches avec quelqu'un, tu es marié. Ok, la main du Seigneur est sur toi. Je prie pour ton mari, afin qu'il monte à un niveau faramineux, un niveau de bénédiction. Qu'on ne puisse pas vous atteindre. Soyez protégés. Qu'un homme fasse parler ta vie en la touchant au nom du Seigneur. Merci pour ta victoire. Dieu va te bénir, tu iras de loin. Merci Seigneur pour maman et puis enfant. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Ma fille Valérie, tu vas te marier. Parce que quand je te touche, j'entends te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Toi, sors de ce jeune homme. Sors. Au nom de Jésus. Je brise tout esprit de mort. Je brise au nom de Jésus.
Je l'ai prié pour lui. Je l'ai prié pour ce jeune homme à prier. Il est accouché, il entend témoignage. Il y a un témoignage que tu as. Au nom de Jésus. Maman et enfant, recevez Jésus. Maman et enfant, recevez la grâce. Maman et enfant, recevez libère sa vie au nom de Jésus. Sors, esprit de mort. Allez, je te paralyse de ta libère sa vie. Sors-le-lui. Reçois la grâce. Prie. Toi, ton mariage, les gens de Dieu recevez, il y a ton mariage, et puis c'est côté de reçois ta grâce, reçois ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Reçois la grâce. Madame, mon fils.